Alors, donc, shalom frères et sœurs, je vais commencer. Je suis le frère Guy Hervé, pasteur des églises Assemblée des Saints. Ou ancien maintenant, puisque il y a un nouveau pasteur qui m'a remplacé. Alors, aujourd'hui, le thème c'est: est-ce que le christianisme, l'authentique christianisme que nous pratiquons, autorise l'esclavage? Est-ce que le christianisme autorise l'esclavage? Si oui, donc c'est tout à fait légitime que les Blancs viennent en Afrique ici pour nous rendre esclaves, qui viennent nous coloniser au travers de la Bible. Si c'est non, donc ce n'est pas autorisé. Première question. Deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé réellement lorsque les Blancs sont venus en Afrique ici pour nous coloniser avec la Bible? Est-ce que c'est la vraie Bible ou bien c'est autre chose qu'ils ont dit? Troisième question, c'est: est-ce que le mode ou la méthode par laquelle il y a eu l'abolition de l'esclavage, est-ce que ce sont les chrétiens qui ont provoqué cela? Ou bien ce ne sont pas les chrétiens? Et c'est sur ça que nous allons rester. Et nous allons discuter par rapport à ça. Donc, comprenez, frères et sœurs, que depuis la Bible, depuis l'Ancien Testament, depuis le livre de Genèse, depuis la création, Dieu n'a jamais permis qu'un être humain puisse rendre son frère esclave. Non, Dieu ne l'a jamais permis. Vous n'allez pas le voir au début de la création. Dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, vous ne le verrez pas. Pas du tout. Non, pas du tout. À quel moment l'esclavage est entré dans la vie de l'homme? À quel moment? Donc, je vais vous donner l'évolution au fur et à mesure. Vous allez voir, ok? Voilà, vous allez voir. Donc, dans la création, depuis Genèse chapitre 1, chapitre 2, lorsque Caïn a tué Abel et tout ça, il n'y avait pas eu de domination réelle. Il n'y avait pas eu de domination réelle. Les êtres humains vivaient en harmonie. Donc, je vais vous donner certaines révélations aussi. Ne soyez pas trop, soyez indulgents. Comprenez, parce que souvent, quand on explique certaines choses bibliques, on a du mal à donner des vraies explications bibliques parce que les gens, souvent, ne lisent pas. Ils ne font pas de recherches. Donc, du coup, ça pose des problèmes. Donc, ça pose des problèmes. Alors, donc, je vais aller à partir du début. Adam et Ève ont eu 2 enfants. Ok? Je ne suis pas dans la doctrine où on dit que Ève a couché avec le serpent. Non, je ne suis pas dans cette doctrine-là. La Bible dit que après qu'ils aient eu à commettre le péché, et que le Seigneur a eu à les chasser du jardin d'Éden, après que le Seigneur a eu à pardonner le péché, parce que le Seigneur a pardonné le péché, mais la sanction est restée. Parce qu'il avait déjà fini de coûter, de donner les sanctions. Ève, quant à elle, après le péché, son ventre, le Seigneur allait augmenter les accouchements, donc le Seigneur allait augmenter la douleur de l'enfantement. Donc il y avait une douleur d'enfantement, le Seigneur allait augmenter. Pour Adam, lui personnellement, directement, il n'y avait pas de problème sur lui. Mais il allait prendre la charge de sa femme, parce que la Bible dit que Ève, également, lorsque tu auras besoin de quelque chose, tu vas te retourner vers ton mari. Et le Seigneur va maudire la terre. Le Seigneur va maudire la terre. La terre qui sera maudite là, ce n'est pas Adam qui est maudit. C'est la terre qui a été maudite. Alors, de façon globale, Adam n'était pas comme nous les êtres humains actuels. Non. Puisque le lieu où Adam se trouve dans le livre de Genèse chapitre 1, 2, 3 et tout ce temps-là, c'est un prolongement du paradis. Parce que le terme employé pour dire jardin d'Éden, en hébreu, veut dire un enclos. Ça veut dire un enclos. Un enclos en hébreu. Et ce lieu-là, selon Ézéchiel 28, est le sanctuaire où Lucifer venait sur terre pour un ministère. Ézéchiel chapitre 28. Lucifer venait sur terre dans ce lieu-là pour un ministère aux gens qui étaient sur la terre avant les êtres humains.
Et donc, lorsqu'il y a eu le péché, le Seigneur étant descendu, il a eu à sanctionner, mais il a sanctionné la terre. Pourquoi? Parce qu'Adam avait la possibilité de toucher le sol. Et puis les plantes vont pousser. Adam avait la possibilité de parler au sol et les choses vont s'accomplir. C'est différent de nous qui labourons. Avant, on ne labourait pas. Adam ne labourait pas comme nous labourons aujourd'hui. Actuellement, Adam ne faisait pas ça. Son niveau de spiritualité, son niveau de maîtrise et sa connexion avec le divin était tel que il n'avait pas besoin de souffrir beaucoup pour planter. Donc, si Adam touche le sol pour planter, là, la terre maudite, elle va produire que des ronces. Mais ces dons-là qui permettaient à Adam de pouvoir planter a été donné à son fils Caïn. Caïn, qui est l'origine de l'expression noire. Ce n'est pas parce que ce sont les Africains. Enlever ça loin de là. Ça n'a absolument rien à voir avec. Et le deuxième fils, Abel, lui a eu le don ou la capacité de connecter le spirituel au physique. Donc lui, il était plus un homme qui dirigeait la spiritualité. Et Caïn dirigeait plutôt le monde des affaires. Il dirigeait la politique. C'était comme ça, la répartition. Donc le don d'Adam s'est divisé en deux. La gestion de la spiritualité était donnée à Abel et la gestion des choses physiques, dont notamment la richesse des choses terrestres était donnée à Caïn. Mais Caïn, lui, et Abel, les deux étaient connectés au divin. Les deux entendaient la voix de Dieu. Parce que c'est pourquoi Caïn pouvait se permettre de parler comme il parlait à Dieu, comme il parlait à Dieu. Quand Dieu lui dit, où est ton frère? Il dit, suis-je de regarder de mon frère? Il avait cette possibilité-là, parce que c'était comme ça. Il était très connecté au divin. Donc lui aussi, il avait le ministère prophétique. Et je vous rappelle que lorsque Dieu lui a demandé de suivre le principe du sacrifice, Dieu ne lui a pas dit, tu sais que tu dois tuer l'animal. Non, non, il a dit, fais comme ton frère. Ça veut dire que les deux avaient reçu la même information. Mais il a voulu seulement faire outrepasser, c'est tout. Et après cela, les gens se posent la question en général, hein, mais Caïn a offert les choses de la terre, parce que la terre est maudite, c'est pour cela Dieu a refusé. Non, si la terre est maudite, il devrait manger quoi? La terre a été maudite pour les mains du patriarche, pas pour tout le monde, pour les mains du patriarche, pas pour tout le monde. La terre a été maudite pour les mains du patriarche. Pour qui? Pour Adam. Pas pour Caïn. La terre n'était pas maudite pour Caïn. C'est après la transgression de Caïn que Dieu va maudire la terre maintenant pour tout le monde. C'est différent. C'est très différent. Donc, Caïn, lui, avait la possibilité de planter. Or, à l'époque, là, les êtres humains qui étaient là ne mangeaient pas les tubercules. Ils ne mangeaient pas la viande. Ils mangeaient que des fruits. Qu'est-ce que Caïn est allé demander? Et donc, quand on commence à fouiller dans les origines hébraïques, on se rend compte que Caïn est allé demander la puissance pour dominer sur ses frères. Il est allé demander non seulement l'autorité politique, gestion, mais il a su demander une puissance pour dominer sur ses frères. C'était ça son problème. Et il veut faire cette demande-là sans respecter les principes qu'il a été enseigné par leurs ancêtres, donc les pères, le patriarche. Parce que les pères les a montré qu'il faut un sacrifice, il faut verser du sang. Il faut verser du sang. Pour ceux qui ne savent pas, le Seigneur Jésus-Christ est mort 2 fois. Et il y a la première fois, lorsqu'on a tué l'animal, dans le jardin d'Éden après le péché. Et la seconde fois, c'est ce que nous tous avons vu pour l'humanité tout entière. Ils vont dire que peut-être ce n'est pas normal. Quand vous allez dans le livre d'Hébreux, vous allez voir là-bas. Je vais lire pour vous. Hébreux. Lorsqu'il a plu à Dieu, Hébreux chapitre 1. Lorsqu'il a plu à Dieu d'introduire à nouveau son fils. Donc, voilà.
Dans le livre de Hébreux. Hébreux 1:6, il est écrit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, à quel moment le Seigneur avait introduit le premier-né? C'est au moment où Adam avait péché. Il a désobéi. Ce n'est pas le fait de manger le fruit qui est un problème, c'est parce qu'il a désobéi. Et donc, Dieu va donc introduire le Fils parce que l'animal est mort. Souvenez-vous que à l'époque, les animaux ne se multipliaient pas n'importe comment. Hein. La Bible nous dit que il a créé les animaux 2 à 2. 2 à 2. Mais au moment où Adam a péché, il y a eu un sacrifice. Quel est le sang de l'animal qui est supérieur au sang de l'homme? Puisque l'homme est le chef, l'homme commande, l'homme est au-dessus. Quel était le sang de quel animal qui surpasse? Or, quand les esprits viennent sur terre, ils prennent souvent des noms d'animaux. C'est pourquoi Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, la première fois que Christ était mort, là, c'était dans le jardin d'Éden. Donc, c'est en ce moment qu'on l'a introduit officiellement. Il a introduit, il a pardonné le péché du patriarche Adam et de Ève aussi. Mais l'ascension est restée. L'ascension est restée. Parce qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont des êtres humains et qu'ils doivent rendre compte. Le Seigneur donc les a fait sortir de l'enclos qui est le paradis. Et ensuite, au moment où les parents vont les expliquer qu'il faut faire des sacrifices pour pouvoir plaire à Dieu, c'est ce qu'ils vont les enseigner. Au moment où ils doivent faire les enfants, maintenant, Caïn et Abel doivent faire ce sacrifice-là, Abel entend la voix de Dieu, il fait le sacrifice. Caïn aussi entend la voix de Dieu, mais il fait autre. C'est ainsi que le problème de domination va commencer à venir. Je vais dominer mon frère, je vais les rendre esclaves. C'est par là que tout a commencé. C'est par là que tout a commencé. Donc, chez les Juifs, la demande de Caïn pour qu'il puisse, ce n'est pas le fait qu'il ait donné seulement que le fruit, parce qu'il a donné les meilleurs fruits. Mais le problème, c'est que sa demande est mauvaise. Donc, quand les Juifs commencent à expliquer, ils vont te dire qu'il a demandé quelque chose pour pouvoir surpasser son frère. Et c'est là que ça a commencé. Donc, le problème de domination de quelqu'un ou d'esclavage a commencé à partir de là. C'est là que ça a commencé. Vous allez voir que la lignée de la descendance de Caïn vont aller jusqu'à prendre 2 femmes, vont commencer à avoir un esprit de vengeance et tout ça. Et le monde sera pollué comme ça. Donc, c'est là-bas que tout a commencé. Et c'est là que ça va perdurer encore lorsqu'on va arriver dans Genèse chapitre 10, lorsque la descendance de Caïn va continuer toujours. On va aller dans Genèse chapitre 10, on voit, avec Nemrod, ok? Voilà, avec Nemrod. Je vais vous lire le passage. Voilà, juste un instant. Donc, Nemrod, c'est un descendant de... C'est une personne biblique aussi qui... C'était un Africain. Je vais dire comme ça, africain, un noir qui a aussi dominé. C'est lui qui a créé la tour de Babel, tout ce qui s'ensuit, là, que vous connaissez là. C'est lui qui a créé tout ça, ok? Donc, c'est lui qui a eu instauré. C'est Nemrod qui, la première fois, a permis à ce qu'il y ait les grands édifices. Le Seigneur a dit, allez-y, peuplez toute la terre, dominez là. Mais c'est Nemrod qui a créé la cité, la civilisation. C'est Nemrod qui a fait. C'est un noir, c'est un Africain. Le problème avec Nemrod, c'est que non seulement il a fini de créer la Babylone et tout ce qui s'ensuit, mais c'est qui tue aussi les animaux. Or, Dieu ne voulait pas qu'on tue les animaux, et Dieu ne voulait pas qu'on mange la chair des animaux. Donc, c'était le problème avec Nemrod aussi. Ok? Voilà. Voilà. Donc, normalement, c'est dans Genèse chapitre 10. Chronique 1, 10 aussi, c'est là-bas aussi. Donc, c'est le descendant de Cam, hein, ok? Donc, Nemrod veut dire chasser devant l'Éternel. Il va créer la tour de Babel, il va faire tout ça. Les gens vont rester ensemble. Ok, ils vont rester dans une cité, ils vont commencer à dominer, créer des classes sociales.
créer des classes sociales, des niveaux sociaux, la politique va régner, puisque je vous ai dit au départ que la politique a été donnée à Caïn et toute sa descendance là, la gestion politique. Et donc, les classes sociales, dès que les gens commencent à voir, les gens commencent à vivre ensemble, ils commencent à faire les trocs, ils commencent à acquérir beaucoup de biens, ils vont se dire puissants et dominés. C'est par là que tout a commencé. Et donc, pendant la tour de Babel, leur pensée, c'était d'aller défier Dieu. Puisqu'on les a dit que le Seigneur s'est éloigné, Dieu s'est éloigné, il est dans les cieux, ils vont créer une tour de Babel. Donc la tour de Babel, au-dessus de la tour de Babel, ils vont mettre une ziggourate. Ils vont mettre un élément d'adoration du Dieu soleil pour énerver Dieu. Donc, nous, on va lire dans la Bible que il est venu, le Seigneur est descendu, le Seigneur est descendu. Donc, on parle Dieu au pluriel, il va descendre. Et puis, il va voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de travailler, en train de construire d'un commun accord et puis monter. Au fait, le langage employé dans la Bible voudrait dire quoi? Ils ont eu une même pensée pour aller faire du mal. C'est pas qu'ils sont unis pour faire du bien. Ils ont eu une même pensée pour aller faire du mal, pour aller faire du tort, pour aller défier Dieu. Au-dessus de la tour de Babel, c'était de l'idolâtrie pratiquée. Ils ont mis une ziggourate, une relique d'adoration d'une divinité, du soleil, qui est contraire au plan de Dieu. S'ils s'unissaient pour une adoration divine, ok. Mais ils se sont unis pour adorer autre chose que Dieu. Et donc, quand le Seigneur est descendu, il a dit, les gens là sont unis. Hein. Ils sont bien et bien unis, mais leur langage, l'élément, l'idée, ce qui les réunit là, c'est mauvais. Alors, il va donc les disperser. Donc, le Seigneur va donc créer les langues que nous parlons aujourd'hui. Et chacun va partir pour... va s'étendre sur toute la terre. Les gens vont dire, mais il y avait la mer. Non, non, au départ, il n'y avait pas la mer comme ça. Hein. Ne vous y trompez pas. Les gens ont marché. Il n'y avait pas la mer là. Ils ont pris le bateau, ils sont partis. Non, hein, il n'y avait pas la mer là. En ce moment, les séismes n'ont pas encore divisé l'humanité, le globe terrestre. Tout était en un. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 1, de la terre a immergé de l'eau. Vous avez compris? La terre est immergée de l'eau. Le Seigneur a séparé les eaux de la terre. Il a fait sortir la terre ferme. Donc, tout le continent, tout ce que vous voyez là, les États-Unis, le continent américain, le continent africain, le continent asiatique, le continent, tout était en un. Tout était en un. Tout était en un. Donc, les gens pouvaient marcher pendant des semaines, pendant des années. En tout cas, ils pouvaient se déplacer. On n'a pas besoin de prendre beaucoup d'eau. Il y avait au milieu des rivières bien dessus, il y avait des bras de mer, des trucs, tout ça là. Mais les gens pouvaient marcher. Les gens pouvaient marcher. Et c'est comme ça, ils se sont retrouvés à un peu partout, éparpillés partout. Et lorsqu'ils sont arrivés dans un endroit, ils vont commencer à vivre, à travailler, comme le Seigneur a dit. Donc, tu vas dominer ton environnement, tu vas travailler ton environnement. Ils vont commencer à travailler, ils vont commencer à vivre. Certains qui vont commencer, selon la difficulté, vont devenir plus intelligents, vont commencer à travailler. Mais certains vont s'allier à des démons parce qu'ils vont comprendre que ici, là, la richesse, là, dans le sous-sol, là, l'or, qui a montré l'or. Dieu n'est pas venu dire aux gens, voici l'or ici. Il y a des démons qui ont montré l'or, qui ont expliqué. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a Dieu enverra des forgerons aussi, des puissances qui vont révéler des choses. Et il y a des esprits aussi, des forgerons qui révèlent aussi. Or, quand tu es un forgeron, tu maîtrises le feu, tu maîtrises la terre, tu maîtrises tout ce qui se trouve, les alumines qui se trouvent, tout ça dans le sol, le fer et tout ça. Donc, il y a des esprits qui ont révélé. Il y a aussi Dieu aussi qui a révélé aussi. Pourquoi? Parce que c'est une question de domination. Et au fur et à mesure qu'un peuple recevait une maîtrise dans quelque chose, elle prenait cette maîtrise pour pouvoir dominer son frère. Puisqu'on ne parle pas la même langue, donc on n'est pas de même origine. Puisqu'on n'a pas la même couleur de peau, donc on n'a pas la même origine. Et ça devenait maintenant une conquête, de conquête en conquête. Conquête à conquête. Ce qui va se rabattre maintenant sur les peuples. Ce qui va faire que lorsque un peuple adore une divinité, il se dit que sa divinité lui donne la force nécessaire pour pouvoir combattre. Quand il va dominer un autre peuple, il va avec sa culture, sa tradition, sa langue, sa façon de faire. Et il impose sa tradition à ce peuple-là. Donc c'est comme ça que l'Ancien Testament a marché. C'est comme ça que l'Ancien Testament a marché. Vous allez voir dans toute la Bible, vous allez voir dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Jusqu'à ce que les Juifs arrivent. Il s'avère que par exemple aussi, dans la culture juive aussi, lorsque moi par exemple je te dois de l'argent, peut-être je vais lire ça pour vous. Comme j'ai dit, je vais faire 30 minutes, pas trop longtemps.
Ok? Donc, il savait par exemple que moi, j'ai emprunté l'argent à un ami, à un frère. Et je n'arrive pas à payer. Donc, pour pouvoir payer ça, puisque la dette est énorme, alors je vais donner soit ma fille en esclave, soit mon garçon en esclave. Si moi-même, je ne vais pas aller en esclavage. Donc, c'est comme ça. L'esclavage a continué, l'esclavage a continué. Ce n'est pas Dieu qui a dit de faire ça. C'est l'être humain même qui a fait ça comme ça. Ce n'est pas Dieu. Donc, la Bible ne permet pas, en réalité, notre Dieu, là, c'est un Dieu d'amour. Il n'a pas créé un peuple pour être esclave. Il n'a pas créé un autre peuple pour être au-dessus des autres. Non. Il n'y a pas un peuple pour être esclave. Il n'y a pas un autre pour servir les maîtres. Ça n'existe pas. C'est nous, les êtres humains, dans notre méchanceté, dans notre façon de penser, dans notre politique. C'est nous qui avons rendu certaines personnes esclaves, certaines personnes non esclaves, certaines personnes nobles, certaines personnes non nobles. Non. Mais Dieu, dans son planning, c'est pas comme ça. Dieu, dans son planning, c'est pas comme ça. Et ce système d'esclavage va continuer, de domination du peuple à un autre peuple, de traîtrise à un autre peuple, de vente, d'attaque d'êtres humains à un autre peuple. Et le Seigneur Jésus-Christ va arriver. On rentre dans la nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus-Christ va arriver. Quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, Jean-Baptiste, qui connaît bien la position du Seigneur Jésus-Christ dans le ciel, va lui dire, parce qu'au moment qu'il va comme ça prêcher, il va annoncer que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il existait avant moi. C'est vrai que je l'ai précédé sur la terre ici, donc naître d'une femme, mais c'est lui qui existait avant moi. Vous comprenez, non? Et également, dans le ciel là-bas, je ne suis pas digne de rentrer dans son périmètre de sanctification, son périmètre de trône, pour pouvoir même délier ses lacets. Donc, quand vous lisez Apocalypse, là, vous allez voir là-bas qu'il y a des anges terribles, qui sont plus dangereux que des anges même qui sont sur la terre, là, qui sont au ciel là-bas. Et ces anges-là sont toujours autour du trône du maître, dans l'Apocalypse. Les 4 anges qui sont là-bas. Donc, Jean dit qu'au ciel, là, je ne suis pas digne de rentrer dans le périmètre de son trône pour pouvoir même toucher même ses lacets. Donc, ceux qui touchent même les lacets de l'éternel ceux là-bas, ils sont dangereux. Ce n'est pas tout le monde. Ils sont très dangereux. Ce n'est pas tout le monde. Alors, Jean-Baptiste va présenter Jésus-Christ. Et quand on va l'arrêter, parce qu'il serait en train de parler de Hérode et d'Hérodias, Hérodias qui est la femme du frère d'Hérode, lorsqu'il va dire que cette union n'est pas bonne, ils vont l'arrêter. Étant prophète, il a vu qu'il doit mourir, que sa tête sera coupée. Mais étant aussi celui qui a introduit Jésus-Christ, il envoie ses disciples, allez lui demander, est-ce toi que nous devons encore, est-ce toi que nous attendions, ou bien c'est une autre personne? Pourtant, c'est lui qui a introduit. Or, beaucoup de personnes dans la Bible ont appelé Jésus-Christ fils de David. Dans la prophétie de la naissance de Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Ésaïe, là-bas, et dans le Nouveau Testament que, voici, celui, il occupera le trône de son père David. Lorsque l'ange a annoncé la prophétie à Marie, l'ange a dit ça, Gabriel a dit ça. Il occupera le trône, on lui donnera le trône de son père David. Oh, David c'était un guerrier. Il dominait les autres. Donc, Jean-Baptiste dit, mais le vieux, toi tu es là, il sait que tu es fort, tu es puissant, mais tu es là et puis je ne comprends pas. Tu es là comme ça, puis on me manage, on me prend ma tête, on me tourne comme ça, tu ne fais rien. Jésus lui dit, je ne suis pas venu ici là. Ce n'est pas venu pour faire guerre terrestre. Hein. Je ne suis pas venu ici pour gérer vos problèmes de politique. Je ne suis pas venu gérer vos problèmes de finances. Je ne suis pas venu sur la terre là pour gérer vos problèmes d'esclaves et autres. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu donner la vie éternelle. C'est pour ça que je suis venu. Le Dieu que vous avez oublié là, qui a promis venir lui-même là. L'enfant qui doit naître, dont l'existence, selon Malachie, existe depuis l'éternité là. Selon Proverbe chapitre 8, celui-là qui est le premier de toute la création là, qui joue sur les genoux de Dieu. Après le verset 12. C'est moi qui suis venu sur terre. Je ne suis pas venu régler vos problèmes de politique, vos problèmes de j'ai mangé, je n'ai pas mangé, mon mari ne veut pas de moi. Non, je ne suis pas venu régler ces problèmes. Je suis venu donner la vie éternelle et la vie en abondance. Donc, allez-y dire à Jean
comme j'ai promis dans Ésaïe, là, le signe que, pour connaître que je suis en train que c'est Dieu même qui est venu lui-même sur terre, là, je vais commencer à faire des miracles. Quels sont des miracles? Les boiteux vont marcher, ils vont sauter. Les aveugles vont voir, les muets vont parler, les sourds vont entendre. C'est ce que je vais faire. Ça, c'est la marque des définitions. La marque pour dire que c'est Dieu même qui est venu en personne sur terre. Et donc, le Seigneur n'est pas venu pour dire, non, il faut faire ça, il faut enlever. Vous les Romains, là, vous les Italiens qui êtes en train de dominer sur mon peuple, sur les Juifs, là, je vais vous exterminer parce que je suis descendant du roi David. Donc, je vais vous exterminer. Jésus-Christ pose la question aux gens. Dites-moi, comment David appelait le Messie qui doit venir? Ils ont répondu, ils ont dit, le roi David appelait le Messie. Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite et je mettrai tout sous tes pieds. Il dit, ah, si David appelle le Messie, le Christ, mon Seigneur, comment est-ce que le Messie peut être encore le descendant de David? Comment est-ce que le patrie David peut être plus grand que lui? Comment? Eux-mêmes, ils ont dit, ah, c'est vrai, hein? Parce que le Messie, là, le Christ qui doit venir, là, c'est Dieu, hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui est le prophète qui doit venir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Ils n'ont pas pu répondre à cette question-là. Donc, selon la chair, Jésus-Christ est fils de David. Donc, il naît dans une famille où c'est la royauté qui est donnée. C'est la royauté qui est donnée. Mais la Bible nous dit dans les Hébreux qu'il a été déclaré fils de Dieu. Et son sacrifice et le fait qu'il soit prêtre à l'image de Melchisédek, c'est à jamais, c'est à perpétuité. Ça n'a rien à voir avec la prêtrise des êtres humains sur la terre. Selon la loi de Moïse, ça n'a rien à voir avec. Ça n'a absolument rien à voir avec. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Veuillez m'excuser, hein. Veuillez m'excuser, c'est des voisins qui étaient là et je suis avec mon fils seulement. Donc, il fallait que j'aille vérifier. Donc, il va donc montrer que lui, c'est lui, le Seigneur, le maître de tous les temps qui doit venir. Et c'est lui donc qui est venu et qui a commencé donc à mettre tout en place pour le salut de l'humanité. Donc il n'est pas venu avec des problèmes de politique, les Romains ont nous attaqué, nous sommes doit dominer. Jésus n'est pas venu avec ces problèmes-là. Et donc il va partir, il va laisser les gens comme ça. Il va laisser le peuple comme ça. Sauf qu'il y a des individus mal intentionnés qui ont commencé à lire la Bible et qui ont fait sortir des versets. Des versets de lesquels ils sont en train de dire que, voilà, l'esclavage là a été autorisé par la Bible et que c'est permis. Donc, on va lire certains versets, ok? On va lire certains versets. On va voir Éphésiens chapitre 6, verset, je vais voir ça. Éphésiens 6. Children obey to your parents. Non, attends, je mets en français. Je vais prendre en français. Ok. Let me take it in French, ok. Give me time, give me time, give me time. Bible en français. Voilà. On va voir. Ok, Éphésiens chapitre 6. Il va dire, voilà les versets qu'ils prennent. Verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair.
Ils ont oublié le mot selon la chair là. Donc c'est le verset là qu'ils prennent pour commencer maintenant à attaquer les chrétiens ou la Bible. Pour dire que voilà, les chrétiens ou la Bible là autorisent l'esclavage. Non, jamais de la vie. Dieu n'a jamais... C'est la politique humaine qui fait ça. Dieu n'a jamais permis ça. Il dit donc serviteur. Dans d'autres versions, c'est écrit esclave. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Donc il prend ces versets, il s'arrête là. Oh voilà, Paul a écrit. Donc, nous, quand tu es esclave, il faut accepter ta condition d'esclave. Et puis maintenant, tu vas maintenant dire ce que tu veux. Frères et sœurs, vous voulez que Paul dise quoi? Tu veux que, toi qui es comme ça, tu veux que Paul dise quoi? Paul est venu trouver l'esclavage qui est déjà là. Tu es esclave. Le fait de devenir chrétien ne change pas ta condition sociale. Hein? Ça change ta condition spirituelle. Mais ça ne change pas ta condition sociale. Pour que ta condition sociale puisse changer, il faut te battre. Il faut te battre. Quand tu es un soldat et que tu deviens chrétien, tu restes toujours chrétien, soldat. Quand tu es un prisonnier, que tu te convertis là, tu deviens un chrétien mais prisonnier. Il y a des gens qui se convertissent dans, comment on appelle ça, au moment où ils doivent mourir. Tu vas prêcher dans les prisons, les gars disent vraiment j'ai fait du tort. Je mérite ma sanction là. Je mérite ma sanction là. Je suis un prisonnier mais j'ai fait du mal aux gens. On m'a condamné pour ça et j'accepte mon tort. Mais que le Seigneur me pardonne parce que j'ai compris, je dis ma faute. C'est fini, tu es pardonné, mais tu es toujours en prison. Tu ne vas pas sortir de la prison parce que tu es devenu chrétien. Non, jamais. Donc, le temps social dans lequel tu te trouves là, tu dois te battre pour sortir de là. Mais ta vie spirituelle, c'est que tu es sauvé, tu es rassuré, tu es sauvé. Tu meurs là, tu vas au ciel. Tu es sauvé. Il n'y a rien à faire. Mais on ne peut pas changer ta situation. Là. On ne peut pas changer ta situation. Pour dire non, comme je suis devenu chrétien, alors je vais sortir de prison. Tu vas aller où? Tu as massacré des gens. Tu as tué des gens. Le voleur à la croix. Au moment où on l'a tué, on l'a même d'ailleurs cloué. Il a reconnu Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Souviens-toi de moi. Il dit à son ami, toi et moi, on a fait des bêtises. On mérite cette mort-là. On mérite ça. Mais lui, il a fait quoi? Le gars, là, il a fait quoi? Quand on volait, là, on entendait parler. Quand on volait, on cassait les maisons, on volait les télévisions, on volait telle chose, on entendait parler. Quand ce monsieur-là était en train de soigner des gens, nous, on était en train de faire des pickpockets. Pendant qu'il faisait sa campagne d'évangélisation, il prêchait, il priait pour les gens. Nous, on était en train de voler la bourse des gens. Lui n'a jamais fait du tort à quelqu'un, mais nous, on mérite. Mais est-ce que sa situation a changé à la croix? Non. Non. Donc, si tu es esclave, que tu rencontres Jésus-Christ, tu es toujours chrétien. Tu deviens chrétien, mais tu es toujours esclave. Dieu ne va pas quitter au ciel pour venir descendre, tuer ton maître. Jamais. Jamais, il ne fera pas ça. C'est une situation qu'on a trouvée. Or, comprenez que l'esclave a le droit de vie et de mort. Je vous donne une histoire, toujours dans l'Ancien Testament. Lorsque Agar est une esclave que Pharaon a donnée à Sarah, parce qu'Agar était une femme noire, très belle femme noire. Le Pharaon, ce sont des noirs, avec des rastas. Ce ne sont pas des blancs comme on nous montre à la télévision, c'est du n'importe quoi. Donc, Pharaon a trouvé Agar, a donné Agar comme esclave, celle qui doit s'occuper de la pommade et de l'entretien du corps de Sarah, femme de Abraham. Lorsque le Seigneur est venu bénir Abraham, a changé son nom à Abraham, parce qu'Abraham ne fonctionnait pas. Il était comme de l'eau glacée, ça ne fonctionnait pas. Mais quand l'Éternel a béni, son corps s'est métamorphosé. Il a eu la vigueur d'un jeune. Sa femme, là, était toujours dans l'état de ménopause. Donc, il n'y avait plus de désir sexuel. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Je vous donne des mystères. Hein. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc donner Agar à son mari pour dire que quand mon mari aura des relations avec la servante, là, comme c'est l'enfant de mon mari, je vais adopter l'enfant là. C'est-à-dire que l'enfant va grandir sur mon pied. C'est Sarah qui a éduqué, qui a élevé Ishmaïl, qui veut dire Dieu entend la prière. Donc, pendant la période où ils ont eu les premiers rapports et qu'elle est tombée enceinte, là, la Bible nous dit que Agar a commencé à mal se comporter vis-à-vis de sa maîtresse, pas de sa rivale. Parce que comprenez que à l'époque là, jusqu'à avant l'arrivée de Jésus-Christ, les Juifs là,
comme j'ai expliqué, si quelqu'un me doit de l'argent, il va me donner sa fille. Quand sa fille vient là, elle devient une concubine. Je couche avec elle comme je donne. Pendant 7 ans, je couche avec elle. C'est comme ça on paye la dot. On paye, pardon, la dette. Si moi je ne l'avais pas, je dois la donner à mon fils ou à un de mes petits. Pendant 7 ans. Vous comprenez, non? C'est en ce sens-là que le verset est sorti qui dit que si un homme épouse une seconde femme ou épouse une autre femme, qu'il ne réduise rien aux besoins de la première, c'est-à-dire quoi? La nourriture, le vêtement et les rapports sexuels. S'il ne fait pas ça, cette fille-là est libre, elle peut rentrer. Ce n'est pas un divorce, c'est une esclave qui est rentrée. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu une jeune fille parce que son père me doit de l'argent. Maintenant, je suis avec elle. Maintenant, moi, j'ai pris plaisir pour aller marier une autre femme. Celle-là, c'est la dot, je vais la doter. Or, celle-là, la première, c'est une esclave. Donc, quand je prends ma femme et que je ne m'occupe plus de l'esclave, là, la Bible nous dit que après 7 ans, elle a le droit de retourner, même si les 7 ans ne sont pas arrivés. Mais comme maintenant, je ne m'occupe plus d'elle comme étant une concubine, elle a le droit de retourner. Donc, sa dette est terminée. Les gens qui sont polygames, c'est ça, ils prennent le verset là, ça explique aux gens et puis ils disent non, il faut être polygame. Donc, à l'époque, c'était normal. Mais quand c'est un homme, là, un garçon qui devient esclave, là, il doit travailler 7 ans. Et pendant les 7 ans, quand il travaille là, je peux lui donner des femmes avec qui il va se multiplier. Maintenant, quand ces 7 ans finissent là, s'il sort là, il va sans la femme et les enfants parce que c'est comme un mouton. Et l'esclave, c'est comme un mouton qui s'est multiplié chez moi. Donc lui, il va sans sa femme. Maintenant, s'il aime sa femme et ses enfants, qu'il ne veut plus partir parce qu'il a femme et enfant, il va porter une boucle d'oreille et puis il va dire que je te suis fidèle. Donc, c'est comme ça l'esclavage était. Et donc, quand Agar va commencer à faire des bêtises, Sarah va aller se plaindre pour dire, voilà, comme toi tu me mougou ici là, excusez-moi, que Dieu me pardonne. Quand toi tu couches avec moi, tu ne fais, j'ai dit mougou parce que c'est ce qui est plus facile pour passer quoi. Donc pour ne pas que ça se bloque, mais excusez-moi, ok. Quand toi tu me fais l'amour, tu couches avec moi, tu ne fais rien, tu n'es pas fécond. Tu n'es pas viril. Mais quand c'est avec la petite là, comme elle est une minette là, voilà, ça passe. Nous, nous sommes la même ancêtre. Voilà, maintenant elle met la bouche sur moi. Moi, ta femme, cette esclave elle met la bouche sur moi. Abraham pose la question à Agar. J'ai dit, hein, la femme là, l'esclave là, c'est esclave de qui? Sarah dit, c'est mon esclave. Est-ce qu'ils ont parlé de rivalité là-bas? Non. À leur époque là, c'est mon esclave. Le gars lui dit, Abraham lui dit, mais si c'est ton esclave, fais ce que tu veux. Donc, tu as le droit de vie et de mort sur l'esclave. En ce moment-là, elle va commencer à maltraiter. Elle va commencer à maltraiter. Parce que l'esclave ne connaît pas sa position. Cette femme ne connaît pas sa position. Parce que c'est une rebelle. Et elle va fuir. L'Éternel va apparaître à Agar. Il va lui dire, Agar, d'où vas-tu? Où vas-tu? Elle va dire, je suis enfui de devant ma maîtresse. Et l'Éternel va lui dire, retourne chez ta maîtresse. Soumets-toi sous la main de ta maîtresse. Pas de ta coépouse, hein, de ta maîtresse. Et tu auras un fils. L'enfant que tu as là, tu vas l'appeler Ishmaël. C'est comme ça, elle va revenir et puis elle va être docile. Jusqu'à elle va accoucher. Jusqu'à Sarah va s'occuper d'Ishmaël. Donc, tu as le droit de vie et de mort. Maintenant, toi, tu veux que Paul, dans le Nouveau Testament, dise à un esclave, comme tu es devenu chrétien là, il faut te rebeller. Pourquoi on le tue? Pourquoi? Paul est sage. Paul est sage, Paul ne va pas dire ça. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6, verset 5 là, va dire ça. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Parce qu'il sait que s'ils ne font pas ça, c'est problème. On va les tuer. On va les tuer. On va les tuer. Pourquoi il va les faire? Pourquoi il va encourager la rébellion? Tu es devenu chrétien, tu es sauvé. Sois soumis. Ne vole pas ton maître. Sois humble. Ne vole pas, ne triche pas. Sois bon. Surtout si c'est un chrétien. Parce que, à leur époque, là, le christianisme avait trouvé une situation déjà en place. Le christianisme avait trouvé une situation en place. Je répète. Le christianisme avait trouvé une situation en place. Moi, je suis un maître d'esclaves. Moi, je suis un maître. J'ai pris beaucoup d'esclaves. Mais si touché par l'évangile, je deviens chrétien. Cela veut dire quoi? Que je vais perdre mes biens. C'est mon argent.
Mais c'est au fur et à mesure qu'il y aura l'enseignement que les chrétiens vont commencer à maintenant libérer les esclaves. Ce sont les chrétiens qui ont provoqué l'abolissement de l'esclavage. Ce sont les chrétiens qui ont ce sont les chrétiens qui ont accepté et qui ont lutté pour l'esclavage. Ce sont les chrétiens. Donc, quand l'Éphésiens chapitre 6, verset 5 dit, serviteurs obéissez à vos maîtres selon la chair. Ce n'est pas que ils ont, la Bible permet l'esclavage, jamais de la vie. La Bible ne permet pas, il y a beaucoup de personnes qui invitent pour qu'ils puissent rentrer. On va accepter, mais sans qu'il y ait beaucoup de bruit. Je vous en prie. Donc, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le christianisme qui a autorisé cela. Ah, t'as pensé, t'as vu ma casse, je t'ai partagé. Hein. T'as vu? Donc, ce n'est pas le christianisme, voilà. Voilà, excusez. Merci pour les tap-tap. Merci Marie pour le cœur du jour. Donc, je disais tout à l'heure, Steven, pas oublier, s'il te plaît, tu peux couper ton micro. Merci. Non, t'inquiète. Marie, niveau 25. Oh, niveau 25, Voilà, donc je disais que ce n'est pas la Bible qui est venue envoyer l'esclavage. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt les êtres humains dans leurs pensées négatives qui ont introduit cela. Ce sont les êtres humains qui ont provoqué cela. Donc quand Paul est en train de dire, serviteurs obéissez à vos maîtres là, ce n'est pas que... musique. Merci Macas, merci pour les tap-tap. Donc Paul est en train de dire que, je vais éviter qu'il y ait des morts. Parce que si j'ai dit, rébellez-vous, on va vous tuer. Donc le mieux c'est d'éviter tout problème, toute animosité. C'est d'éviter cela. Et donc Matthieu va continuer dans verset 6. Non pas sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui vont de bon cœur la volonté de Dieu. On parle de religion en live. Oui, tu peux quitter mon live s'il te plaît. Tu peux quitter. Voilà. Soit tu l'apportes dans ton cœur et puis basta, et puis c'est tout. Hop. Tu peux parler. Voilà, donc tu peux quitter mon live, hein, s'il te plaît. Steven, tu peux te déconner de mon live, hein, s'il te plaît. Voilà. Qui voulait percer dans le foot, il avait la grinta le corps, mais la rue a semé le doute, il a choisi l'argent facile, le bénéfice avant entraînement, aujourd'hui son avenir aussi. Voilà. Donc je vais revenir un instant, j'essaie d'enlever le monsieur. Les amis, je peux pas mettre de sac à dos. Il faut que je recharge, j'ai pas rechargé. Je peux pas mettre de sac. J'en mettrai voilà, un instant. Ce soir un peu. J'en mettrai un petit peu. Quand je lancerai. Ça va, Cass? T'as passé une bonne après-midi? T'as fait quoi de beau cet après-midi, ma Cass? Voilà. Donc, excusez-moi. Shalom, je reviens. Donc, je disais que voilà cette situation dans laquelle... Donc, ils vont prendre ce verset-là. Verset 5. Je réponds au verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun soit libre, soit esclave, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Donc, eux, ils vont prendre ce verset et ils vont faire croire aux gens que Paul est en train de dire, faites obéir à vos maîtres esclaves là, comme ça, quand vous allez mourir, vous allez partir au paradis. Non. Si tu es un homme libre, donc tu n'es pas esclave, que tu fais du tort aux gens, là, le Seigneur va te récompenser, parce que nous, on croit à un jugement final. Mais quand tu es esclave aussi, est-ce que parce que tu es esclave, tu vas empoisonner ton maître? Tu es en train de tuer quelqu'un? Tu es en train de tuer quelqu'un? Est-ce que vous comprenez? Tu es en train de faire du tort à quelqu'un. Maintenant, le verset qui suit, il dit, verset 9, et vous, donc il finit par des esclaves, il attaque maintenant les maîtres. Et vous, maîtres,
agissez de même à leur égard. Est-ce qu'un maître peut considérer un esclave comme à son égal? Comme à son égal? Pourtant, ce passage, il ne voit pas ça. Donc, Paul prévient d'abord. Vous là qui êtes esclaves, qui êtes devenus chrétiens là, comportez-vous bien. Je vous demande pardon, comportez-vous bien. Quant à vous les maîtres, qui êtes devenus chrétiens là, quand vous avez des esclaves là, vous aussi comportez-vous bien. Soyez juste envers eux. Donc, on voit lire verset 9. Et vous maîtres, agissez de même à leur égard. Et abstenez-vous de menaces. Or, un chef, un responsable d'esclaves, un maître d'esclaves peut menacer. Il peut même tuer. Mais Paul dit qu'il ne faut pas menacer. Sachant que le maître est le vôtre, est dans les cieux. Donc, toi qui es esclave, toi qui es libre, là, vous avez un maître commun qui est dans les cieux. C'est Jésus-Christ. Parce que tout le monde, nous avons la même foi. Donc, je ne dois pas te menacer. Je ne dois pas te faire du tort. Et que devant lui, il n'y a point d'acception des personnes. Donc, devant Jésus-Christ, devant Dieu, il n'y a pas esclave. Il n'y a pas un homme libre. Vous avez compris? Donc, dans le plan divin, il n'y a pas d'esclavage. Il n'y a pas d'esclavage. Donc, ça m'étonne quand des gens prennent une partie du verset, quand Paul conseille les gens, les esclaves convertis, à bien se comporter, ils prennent ce verset-là, et puis ils disent que la Bible dit qu'on doit être soumis à nos maîtres d'esclaves. Donc, toi, tu veux dire à quelqu'un, il n'a qu'à aller tuer le président, ou bien il n'a qu'à tuer son papa. Tu veux dire ça à quelqu'un? Non, quelqu'un qui a le couteau sur ta gorge, toi, tu vas te rebeller, il va te tuer. Par contre, quand tu es docile, là, quand on lui donne le conseil, ah, celui-là, tu vois, il est gentil, il est bien, il faut pardonner. Et puis, il avance. Parce que lui, c'est un chrétien. C'est que les gens ne savent pas, et je les répète encore, ce sont les chrétiens en Amérique. C'est-à-dire, le nord et le sud faisaient la guerre à cause des problèmes de christianisme. Les gens du sud, là, les gens du sud voulaient la paix. Les gens du nord voulaient la guerre. Et ils voulaient forcément qu'il y ait toujours ce groupe-là qui soit en train de perpétrer l'esclavage. Un instant. Voilà. Donc le nord, pardon, s'opposait à l'esclavage à cause des impacts et de l'aspect étranger que cela représentait de voir ces choses se produire en Amérique. Vous voyez? Et le sud, et ils voulaient l'esclavage. Donc il y a eu guerre. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens du nord venant au sud volaient des esclaves. Des chrétiens. Ils venaient, ils volaient des esclaves. Et puis ils envoyaient. Ils kidnappaient, ils envoyaient pour les libérer. Certains venaient acheter beaucoup d'esclaves et puis les libéraient. C'est comme ça. Donc ce sont les chrétiens qui ont dit le truc libre. Donc c'est Éphésiens chapitre 6 que les gens mal interprétés. Colossiens chapitre 4. On va aller lire Colossiens chapitre 4. Colossiens. Un instant, hein. Book list, Bible. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, à partir du verset 1er. Un instant, on va voir un peu derrière. Nous sommes dans Colossiens chapitre... On va dans Colossiens chapitre 3 d'abord, verset 22. Il va répéter la même chose. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Le même verset là, qu'il avait dit là, dans Éphésiens là, 6 là. C'est ça qui ressort. Il continue. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Verset 4. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. L'héritage, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Servez Christ, le Seigneur. Verset. Car celui qui agit injustement recevra son injustice et il n'y a point d'acception de personne. Ok?
Maintenant, verset 4, maintenant, Colossiens. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. À quel moment Dieu va prendre le temps de dire, il faut rendre telle personne esclave parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc, parce qu'il ne connaît pas, parce que sa tête est grosse, parce que son nez est gros, parce qu'il parle telle langue? À quel moment? À quel moment? On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 21 à 22. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 21 à 22. Je vais les lire pour vous. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 21 à 23. On va lire 23. Hein? Bon, 22, mais 23. On dit, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Voilà ce que Paul donne. Ne t'en inquiète pas. Il n'a pas dit d'aimer. Il dit, il ne faut pas t'inquiéter. Parce que c'est frustrant. Donc, à être appelé en tant qu'esclave, ça veut dire quoi? Tu étais esclave et puis maintenant tu es esclave. Tu es chrétien, devenu chrétien. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Imaginez aussi qu'à l'époque là, où Paul prêchait là, les chrétiens se cachaient. Quand on te prend, tu es en train de parler de Jésus-Christ, on t'envoie à Rome. Paul a combattu dans les arènes avec les animaux. Tu deviens esclave. Donc tu peux être un homme libre, mais parce que tu es chrétien, tu prêches, tu deviens esclave. Est-ce que les gens pensaient à ça? C'est-à-dire que toi tu es en train de prêcher Jésus, on te met en prison. Et quand tu persistes, on te vend comme esclave. Et pour plaire à toutes ces personnes-là, qui sont au niveau les catholiques de Constantin et autres là, on les mettait où? Dans les arènes, ils combattaient, on les tuait, on les exécutait. On les vendait comme esclaves, mais ils étaient chrétiens. Ils étaient chrétiens. Donc si Dieu là, voulait vraiment que l'esclavage continue, il allait permettre que les chrétiens soient à la tête et non être aussi esclaves. Mais les chrétiens étaient comme esclaves. On les a tués. Donc Paul va dire, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Voilà le conseil que Paul donne. Si tu peux devenir libre, il faut devenir libre. Fais tout, tu deviens libre. Fais tout. Paye la nationalité. Le père de Paul a acquis la nationalité. Et Paul est né étant romain. Lui, il a eu par la naissance. Il a eu par la naissance. Il a eu par la naissance. Tu arrives en France, tu payes, c'est-à-dire que tu as payé le visa pour arriver. Tu fais tout, tu es en train de travailler là-bas. Toi, tu as payé le droit de sol, tu es en train de faire là-bas. Maintenant, tu fais des enfants en France ou au Canada. Les enfants là, ils ont eu ça par le droit de naissance, le droit de sol et par le droit de sol. Vous voyez un peu? C'est comme ça. Ils deviennent Canadiens ou bien Américains ou bien, c'est pas. Paul, il a eu par la naissance. Mais son père l'avait acheté. Donc, Paul est en train de dire, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, parce que c'est frustrant. C'est décevant. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plus tôt. Regarde un peu l'apôtre Jean. Il a été arrêté. On l'a envoyé sur l'île de Patmos là-bas. Il est esclave. Les autres faisaient travail forcé. Ce sont des esclaves. Mais c'est à cause de Jésus-Christ qu'on les a rendus comme ça. Vous pensez que Dieu va aimer ça? Et puis Dieu va valider ça? Jamais. Le christianisme est contre l'esclavage. Il continue, verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Pour le Seigneur, tu es affranchi parce que tu n'es plus esclave du péché. Mais tu es libre en Jésus-Christ. Mais la constitution des hommes te fait de toi un esclave. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Pourquoi? Parce que quand tu es appelé, tu deviens esclave de Christ. Comment? En quoi faisant? Tout simplement parce que tu prêches l'évangile. Donc, je vous donne les deux conditions. Un chrétien a deux situations. La situation terrestre et la situation spirituelle. Le chrétien de la situation terrestre, là, il est esclave parce qu'il doit prêcher, il doit faire l'œuvre de Dieu. Le mot employé comme serviteur, le vrai mot traduit c'est esclave. Le vrai mot, la traduction du vrai mot c'est esclave. Esclave. Ce n'est pas autre chose, c'est esclave. Et donc plus tard,
Et maintenant, ta position spirituelle, c'est que tu es fils de Dieu, héritier. Donc, parce que tu vas hériter du royaume de Dieu, tu vas hériter du trône de Dieu, tu vas hériter, pardon, du royaume de Dieu, tu seras fils de Dieu, tu hérites de tous les biens qui sont dans le royaume de Dieu. En ce moment-là, toi, à ton tour, maintenant, tu es en train de chercher d'autres personnes. Donc, tu deviens obligé d'aller chercher d'autres âmes pour les envoyer dans le royaume de ton Père. Tu deviens donc un ouvrier, un esclave de Dieu. Tu es en train de travailler pour amener des âmes à ton Père. C'est ça. Donc, il va dire donc, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. C'est pour ça. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Vous avez compris maintenant? Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Là, ce verset est en train de montrer plusieurs situations. Donc, l'esclavage, là, ce n'est pas la Bible qui a envoyé ça. Ce sont les êtres humains dans leur méchanceté, leur arrogance, leur envie de dominer autrui. Leur envie de dominer autrui. On va aller voir 1 Timothée, chapitre 1, verset 9 à 10. 1 Timothée, chapitre 9 à 10. On va voir. Je vais lire pour vous. 1 Timothy, chapter 1. Timothy. 1 Timothée, chapitre 1. Voilà, 1 Timothy, chapter 9. Chapter 1, from verse 9 to 10. Voilà. 1 Timothée, chapitre 1, verset 9 à 10. Je vais commencer par du verset 8. Hein. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Il parle de la loi de Moïse. Verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Donc, quand on établit une loi dans un pays, là, ce n'est pas pour celui qui est juste, hein. C'est pour celui qui est mauvais. C'est pour celui qui tue, c'est pour celui qui vole. La loi est faite pour ça. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Ça, il globalise maintenant. Mais pour les méchants, pour les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes. Donc, je m'arrête au niveau. Le mot les voleurs d'hommes dans le verset 10 là. Dans une traduction, ce sont des gens qui partent attaquer un village, une population, les capturent et les revendent comme esclaves. Donc, la Bible nous dit que, normalement, dans la loi de Moïse, ou dans la loi de Dieu, là, il y a la loi de Moïse et la loi de Christ. Il y a la loi de la perdition, il y a la loi du salut. Dans toutes les lois que Dieu a données là, Dieu n'est pas pour l'esclavage. Dieu ne permet pas qu'un peuple parte attaquer un autre peuple pour le rendre esclave au nom de Dieu. Jamais. Si vous avez des problèmes de conflits politiques, économiques, c'est entre vous. Mais ne mêlez pas Dieu dans vos bêtises. Donc tu ne peux pas l'attaquer un peuple, un village, sous prétexte qu'il ne prie pas toi ton Dieu, et n'adore pas ton Dieu, tu les rends esclaves. Dieu n'est pas dedans. Tu vas, tu évangélises, tu parles. S'ils ne veulent pas, tu les laisses. Vous faites vos commerces ensemble, vous faites vos trucs ensemble. Mais tu ne dois pas les attaquer pour qu'ils deviennent forcément membres de ta religion. Tu es en train de les martyriser. Tu es en train de les martyriser. Où est l'amour de Dieu? Où est l'affection? Tu les obliges à rentrer dans ta religion. Ou tu les obliges, parce qu'ils ne sont pas membres de ta religion, donc tu as le droit de faire ce que... Pour toi, ce ne sont pas des hommes. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec eux. Et puis maintenant, tu les revends. C'est ce que la Bible est en train d'interdire là. Donc la loi de Dieu, Dieu dans toute sa grandeur là, il interdit les gens, les voleurs d'hommes. C'est-à-dire que toi, tu kidnappes un enfant, tu vas kidnapper des gens, tu vas prendre des gens, tu attaques des... Puis tu les revends. Ce sont les esclavagistes. Dieu n'est pas pour ça. On les appelle les trafiquants d'esclaves. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous qui lisez la Bible, qui ne comprenez pas la Bible, qui est en train d'accuser le christianisme pour dire que le christianisme est en faveur de l'esclavage, jamais. Jamais.
Le chrétien n'est pas en faveur de l'esclavage. Jamais de la vie, jamais de la vie. La preuve en est que Paul va parler dans le livre de Philémon, Onésime, n'est-ce pas? Dans l'épître de Philémon, Paul va dire là-bas, il dit, attends, on va lire ça. Philémon 1, 15 à 16. Attends, je vais lire ça pour vous. Philémon. Philémon. Verset, voilà. 15 à 16. Il s'agit d'un esclave. Hein? Paul prisonnier, comment pas du verset 1. Paul prisonnier de Jésus-Christ et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Donc voilà un monsieur riche qui a une cellule de maison, dans l'église dans sa maison. Il y a un problème. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Donc, il est en train de dire à Philémon qu'il intercède en sa faveur pour que l'œuvre de Dieu soit effective dans sa vie. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, donc étant pasteur, étant prédicateur, étant apôtre, c'est moi qui t'ai évangélisé, j'ai le droit de te dire beaucoup de choses. Mais tu as aussi tes droits aussi parce que tu es un propriétaire terrien, tu as ta maison. Je ne peux pas te commander ta maison, mais je peux te donner certaines prescriptions, te donner certains conseils, te faire certaines recommandations. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité, donc au nom de l'amour. Au nom de l'amour que je t'adresse une prière, dont je te demande pardon. Étant que je suis Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Paul, il est prisonnier, esclave de Jésus-Christ. Il continue. Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime. Donc Onésime, là, est un fils dans la foi de Paul aussi, mais qui est esclave chez Philémon. Qui autrefois t'a été utile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi aussi. Donc avant, il était utile à toi seul, c'était ton esclave, mais maintenant qu'il est devenu chrétien, il m'aide aussi dans mes activités, dans ce que je fais. Dans ma prison, il vient m'aider aussi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Il a compris que, bien qu'il soit chrétien, mais il est esclave de quelqu'un. Il n'a pas le droit de faire ça, même si il est celui qui a introduit l'évangile dans cette famille. Ok? Donc, il finit d'enseigner Onésime et puis il le renvoie. Il dit, je te le renvoie. Parce qu'Onésime a fait une fugue. Il le renvoie. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. C'est pourquoi j'ai profité de cette situation. Toi qui es pasteur, frère en Christ qui est pasteur, évangéliste, qui tordait les versets, ou bien toi qui es chrétien, qui est un pasteur qui veut dominer comme un gourou sur toi. Quand il vient chez toi te saluer, il voit une maison, il dit donne-moi ta maison, donne-moi ta voiture. Dieu m'a dit donne-moi ton ventilateur. Dieu m'a dit donne-moi la clé de ta chambre, donne-moi ça. Arrêtez. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à te donner quelque chose s'il ne te demande de tout son cœur. Il ne faut pas inventer des soi-disant prophéties pour pouvoir voler l'argent ou les biens dans les mains des gens. Si c'est pour toi, Jean dit, lorsque les gens se sont plaints à Jean pour dire que voilà, celui que tu as baptisé là, voilà, il est en train de baptiser. Jean dit, rien de ce que tu reçois t'a été donné d'en haut. Tu ne peux que recevoir ce que tu as reçu d'en haut. Donc si ce n'est pas pour toi, le monsieur ne va pas te donner. Arrêtez d'inventer des prophéties ou pour aller arnaquer des gens dans les maisons ou dans les foyers. Laissez les gens tranquilles. Quelqu'un est marié, une femme est mariée, tu l'appelles à 2 h du matin, viens laver l'église. C'est ta femme. C'est toi qui as payé la dot. Arrêtez d'embrouiller les foyers. Il continue. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité.
non plus comme un esclave. Tu as vu maintenant, Paul demande maintenant une libération. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Donc c'est un homme libre, comme un frère bien-aimé. Donc, Paul est en train de dire à Philémon, Onésime là, il faut le recevoir, non pas maintenant comme un esclave, mais comme étant un frère égal à toi. Comment est-ce que les gens maintenant vont aller prendre des versets bibliques pour sans comprendre le sens que Paul est en train de, dans lequel il est en train de parler, pour dire que, Paul permet l'esclavage. Jamais. Jamais. Non plus comme, verset 16, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, virgule, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus. Forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Donc, parmi les hommes et dans le ciel, c'est ton frère. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi, comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, j'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois à toi-même, à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Paul demande que cet esclave Onésime soit libre. Parce qu'il est en train de parler à un chrétien. Mais si cet monsieur Onésime n'était pas, si Philémon n'était pas chrétien, Paul n'allait pas dire ça. Il a dit, Onésime, il faut bien te comporter, il faut faire comme ça, il faut l'obéir, il faut le respecter. Voilà. Voilà ce que la Bible dit. Malheureusement, les gens interprètent tellement mal, qu'on part dans tout. Mais des gens qui disent, je n'ai jamais lu la Bible, je suis devenu chrétien, et voilà maintenant, voilà ce que la Bible me dit, bon, mais je suis dessus de la Bible. C'est que tu n'as pas connu. Viens, on va t'enseigner. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, dénigrer la Bible, dénigrer le Seigneur Jésus-Christ, dénigrer la parole de Dieu. Tu ne connais pas, viens, on va t'enseigner. Prends le temps de lire toute la Bible. Tu lis un passage, tu laisses un passage. Tu lis un passage, tu laisses un passage. Tout ça dans l'intention de dénigrer les Écritures et la Bible. Repentez-vous. Vous qui êtes en train de faire ça, repentez-vous. 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 Maintenant, je vais vous expliquer, parmi les êtres humains, ceux qui ont fait beaucoup plus d'esclavage. En Orient, c'est eux qui ont commencé à venir prendre les esclaves en Afrique ici. Pour les envoyer en Irak et puis les castrer. Le nombre d'esclaves que les Irakiens et les gens d'Orient sont venus chercher en Afrique ici, pour envoyer en Irak, et puis ils ont castré là, ça dépasse tout ce que les Blancs ont fait. Tout ce que les Blancs ont fait là, la traite négrière là, ça dépasse. Mais personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traces. Ils ont castré les gens. Ils ont castré les gens ne se multipliaient pas. Or, chez les Blancs là-bas, en Amérique ici, au Canada, en Amérique ici là, et en France là, et autres là, partout en Europe là, les Noirs se multipliaient. Les Noirs se multipliaient. Par contre, en Irak, toute cette péninsule là qui s'ensuit là, eux, ils castraient les Noirs. Ils castraient. Donc, imagine combien de fois les traites étaient encore plus dangereuses. Et ce sont eux qui ont montré ça aux Blancs. Et les Blancs ont commencé à venir en Afrique. Et quand ils ont commencé à venir, ils ne pouvaient pas rentrer avec tout. Ils ne pouvaient pas rentrer parce que c'était dangereux pour eux. Ils ne pouvaient pas rentrer. Arrivé en Afrique ici, l'évangile qui est dans la Bible que je suis en train de lire aujourd'hui, là, que tout le monde connaît aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile qu'ils prêchaient. Ils faisaient croire parce qu'ils ne disaient pas la vérité. Ils savent ça, ce que j'ai dit là, ils savent ça. Ils disaient aux gens que les Noirs sont descendants des démons. Et que les Blancs sont descendants des anges. Mais qui savait lire? C'est eux qui avaient ça. C'est eux qui avaient ça. Voilà. C'est eux qui avaient ça. Oui. La prière. Excusez-moi, je reviens. Mon fils m'appelle là. C'est Marius qui chante. C'est la prière. Faut prier pour moi. Excusez, il a mis la vidéo de Marius là qui chantait, donc il vient de me dire qu'il y avait la prière sur la télévision. Je suis seul avec lui pour le moment. Les frères sont allés à l'école. Donc, c'est ça, donc je suis avec lui à la maison. Donc, c'est ça, frères et sœurs. Le christianisme n'est pas pour l'esclavage. Jamais de la vie. Donc, je vous encourage, vous qui avez lu des versets bibliques non compris. Tu as mis la prière, d'accord. Vas-y. On va prier, je viens. On va prier ensemble. Va. Donc, vous qui avez lu des versets bibliques, et puis, je bois l'eau, excusez-moi.
Excusez, mon épouse dort là, donc voilà. Il est 12 h chez nous ici, certainement il est 17 h en Afrique. Donc, vous comprenez que c'est vraiment délicat. Si toi, tu as lu quelque chose dans la Bible et puis ça te trouble, frère, je suis le frère Guy Hervé, écris-moi un message. Frère Guy Hervé, écris-moi un message et puis je vais vous donner l'explication nécessaire pour qu'on puisse mieux se comprendre. Ne dénigrez pas la Bible, ne faites pas des choses mauvaises, mais avancez dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est... c'est bien. Donc, frères et sœurs, on va donc faire une petite prière et puis on va se séparer. Attends, je termine. On va faire une petite prière et puis on va se séparer. Et que prochainement encore, si vous avez des questions, vous pouvez vous joindre à moi, me poser des questions bibliques et vous donner des explications claires, sans vous prendre la tête, donner des détails sur les événements bibliques afin de comprendre clairement et de décortiquer clairement les choses qui sont passées. Seigneur Jésus, merci pour ta vie, merci pour ta grâce que nous accordons, merci pour le salut. Père, je remets tous ces auditoires, tous ceux-là qui ont écouté ce message, tous ceux qui m'ont écouté entre tes mains. Papa, bénis-les, garde-les, protège-les, bénis les familles. Père, j'ai pris, Père éternel, qu'eux aussi puissent avoir la force de lire, que ton esprit puisse les conduire, qu'ils puissent encore lire et comprendre les Écritures, qu'ils puissent, Seigneur, se rallier, Seigneur, à la cause de l'Évangile et venir dans ta présence pour t'adorer. Seigneur, mon Dieu, mon roi, sois élevé, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde abondamment, que la main de vous couvre abondamment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom chez vous là-bas. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Hein. S'il y avait des questions, avant que je ne quitte, pour ne pas que j'arrête de dire comme ça. Si vous avez des questions, je vous laisse quelques minutes. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez écrire et puis, voilà, on va voir les questions. Et si quelqu'un a une question, il peut la poser. Bonsoir, ça va? Oui, shalom. Tu vas bien? Oui, ça va, mon frère. Tu as une question? Pour Doumbouya. Doumbouya, Rabat dit. Ouais, ça va. Bah, je viens. Attends. Doumbouya, Rabat dit. Ouais, ça va, très bien. Donc, tu sais ce que je suis en train de faire? Tu as compris ce que je suis en train de dire? Hein? Tu as compris ce que moi j'ai fait? Tu as compris ce que j'ai fait? Ben, tu viens de te connecter. J'étais connecté. Tu veux quoi, Doumbouya? Je suis le fans club de Doumbouya, président de la Guinée. D'accord, oui. Maintenant, moi, je parle de Jésus. Ici, je parle de Jésus. J'ai posé, voilà, Jésus-Christ. Al-Mashiach. Non. Faut me descendre. Voilà. Faut faire mes dessins. Ok. D'accord. Donc, je vais vous laisser ceux qui n'ont pas de questions. Donc, on va se séparer. J'ai fini l'enseignement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Voilà. Papa. Oui, reste tranquille, attends.